Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes à Ferkessé-Dougou, plus précisément au quartier Douane, à la résidence du frère Tat, qu'il a décidé, il dit que c'était un jour évangélique et il a souhaité ce jour-là rencontrer quelqu'un avec qui parler de Dieu. Et c'est ainsi qu'il a eu la chance d'avoir Oussan Diané au bout du téléphone et ils ont causé quelques minutes. Et ils se sont donné rendez-vous sous le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala de se voir un jour et de pouvoir discuter. C'est cette discussion aujourd'hui que nous allons pouvoir terminer avec une bonne compréhension, avec des preuves à l'appui. Et pour cette introduction, nous allons simplement dire aux uns et aux autres que un de nos savants nous disait que l'opium du peuple, c'est l'obscurantisme. Pardon, c'est la religion. Il disait que l'opium du peuple, c'est la religion. Nous lui avons repris pour lui dire que l'opium du peuple, ce n'est pas la religion. L'opium du peuple, c'est l'obscurantisme. L'opium du peuple, c'est le matérialisme. L'opium du peuple, c'est la science sans conscience. Voilà ce qui fait endormir les consciences. C'est aujourd'hui un éclaircissement à faire avec le doyen Ngolo, qui a souhaité connaître Ngolo Victorien, qui a souhaité le pilon croisé au Saint-Diané. Pour cela, nous allons juste faire une introduction à ce niveau-là, pour que le doyen puisse nous dire un peu ce que c'est que le christianisme. C'est le débat qui est ouvert. Il nous dit en 5 minutes ce que c'est que le christianisme. Et Oussan Diané aussi nous fera la même chose, ce que c'est que le christianisme en 5 minutes. Et à partir de là, sortira les questions des deux camps ou d'autres personnes dans l'audience qui souhaiteraient avoir un éclaircissement posera la question. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Nous sommes venus pour le compte de la lumière et la lumière sera faite, Inch'Allah. Ceci étant, s'il y a le deuxième micro, est-ce qu'il y a le deuxième micro? Non, on va faire le micro. D'accord. On va faire l'alternance. On va permettre à nos doyens, quand on va lui donner le micro, il va se présenter lui-même et à partir de là, il va faire l'introduction et nous dire qu'est-ce que c'est que le christianisme, qu'est-ce qu'il souhaite que les gens aient comme religion à lui. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci de ta grande bonté de nous avoir accordé ce temps aujourd'hui. Enfin, Jésus, quand on parle de christianisme, je pense qu'on parle de Jésus. Pour le moment, je ne savais pas qu'il y aurait du monde comme ça. Hein? Mais Dieu merci. Je m'attendais à croiser M. Diané tête à tête. Merci. C'est ce que je pensais. Mais j'ai trouvé que c'était beaucoup grandiose. Mais je remercie Dieu, le Père de tous, qui nous éclaire sur sa parole. Voyez celui qui dit que l'écriture, c'est pour nous éclairer à aller à lui, à ta bonté. Je remercie tout le monde présent ici. Je vous remercie tous, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es infiniment bon. Tu appelles tous les hommes au salut de ton salut.
Tu appelles tous les hommes au salut. Et tu veux que tout le monde parvienne. C'est toi le seul vrai Dieu à obtenir le salut de leurs âmes. Seigneur, soutiens-nous dans l'éclaircissement de ces paroles que nous allons décortiquer. Donne-nous la faculté de les comprendre et donne-nous de comprendre aussi qu'est-ce que nous devons faire dans notre vie. Gloire à ton Seigneur Jésus. Amen. Oui. On demande de dire ce que c'est que le christianisme. Le christianisme simple, c'est Jésus qui est venu sauver l'humanité. C'est-à-dire, la Bible est divisée en deux parties. Il y a l'Ancien et le Nouveau. L'Ancien concerne les prophètes et le Nouveau concerne la parole de Jésus et ses faits. Alors Jésus nous a attesté que celui qui est le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité. Je pense que c'est ce que je pourrais dire pour le moment. Jésus est le sauveur du monde. Il appelle tout le monde à venir à lui pour obtenir le salut. Je prends un passage de la Bible. Dans Acte 4, verset 12. Il est dit, Acte 4, 12, le salut ne s'obtient en aucun autre. On va regarder dans Oui, il n'y a pas de problème, ça est là. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrons être sauvés. C'est ça. J'espère que tout le monde a compris. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel parmi les hommes qui a été donné par lesquels nous devrons être sauvés. Ça, c'est la parole de Pierre. Quand ils sont sortis pour prêcher, ça, c'est Pierre, un apôtre de Jésus, qui nous donne cet enseignement. Donc, par ces messages, je veux que vous sachiez, mes frères, que Jésus mène les gens au salut. On a Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2. Je ne sais pas. Oui. C'est Siméon, Siméon. Notre tête est déjà... Ça, facile. Vous allez m'excuser. Hein? Non, il n'y a pas de problème. Présentez l'enfant Jésus. Bon. C'est quelque chose que je devais noter. C'est Luc 2, 26 à suite. 26, hein. Bon, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point sans avoir vu, non, il n'aurait point avant d'avoir vu le Christ le Seigneur. Il vient au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on ordonnait la loi, et il le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit: maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. C'est ça. On continue. On continue. Salut que tu as
préparer devant tout le peuple, tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. C'est ça. Bon, ce passage concerne Jésus. Dieu a dit au sacrificateur Simeon, il était vieux et prêt à partir. Dieu a dit, tu dois voir d'abord le Sauveur avant de mourir. Donc, c'est ce passage qui est là qui dit que, Simeon dit bien sûr, ton salut, j'ai vu ton salut, ce n'est pas il a le salut, mais c'est Jésus lui-même qui est le salut, qui rachète. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne. Jésus lui-même, c'est ça. Et il ajoute, sauveur de tous les peuples. Ce n'est pas le peuple d'Israël seul. Tous les peuples. Et il ajoute, gloire pour Israël. Il y a des étapes. Merci. Le salut. Merci bien. Pour le moment, les 5 minutes que nous vous avons accordées sont arrivées. Et comme c'est juste un début, vous allez me permettre de vous donner le micro à Oussa Diané. Merci. Oussa Diané qui va nous présenter l'islam. Ah, l'islam. C'est ça. Effectivement. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa ala jami'an biyai wal mursalin, wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne saurais prendre la parole devant nos imams, devant nos chouyouks, sans pour autant leur demander la permission de pouvoir parler. Normalement, étant donné ici, dans ce contexte-là, ce n'est pas moi qui dois prendre la parole. Ce sont nos imams qui doivent prendre la parole. Et puis nous, on est assis à côté, on apprend d'eux. Mais si nous sommes ici, devant nos imams, et qu'ils nous donnent leur bénédiction, avant de commencer une action, c'est plus méritoire, Inch'Allah. Donc, imam, avec Diagasana d'Inch'Allah. Merci beaucoup, imam. Mina. Merci beaucoup, imam. Masha'Allah. Je dis merci à le frère Ngolo de venir nous accompagner aujourd'hui. Depuis Abidjan, nous sommes à Ferké, hein. Depuis Abidjan, il m'avait contacté. Il n'était pas le seul qui m'a contacté, ils étaient au moins 3. J'ai appelé les 2 autres, il y a un, son téléphone ne passe pas, l'autre a dit il est à Ouangolo. Et le frère Ngolo, lui, il a accepté de venir. C'est un échelle fraternelle. Nous sommes ici à Ferké. Et Inch'Allah, la DDN n'est pas là au grand complet. Parce que l'imam même demandait, tout le monde demandait tout à l'heure, et les autres, Ismaël Aka et autres, ils sont à Abidjan. Comme moi, mon village est tout près. Donc, moi, du village, je viens ici, je peux quitter ici à leur village rapidement pour venir. Mais on va se préparer, Inch'Allah, pour venir maintenant pour une grande conférence de 2-3 jours ici à Ferkessedou, Inch'Allah. Et nous sommes ici chez le frère Abdul Razak. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on est en train de dîner, que nous avons connu lors du mois de Ramadan et de passage ici, on ne pouvait pas passer sans faire esclave, n'est-ce pas, le remercier pour ce qu'il fait pour la communauté musulmane à Abidjan et ici à Ferkessedou. Et parlant du thème dont le doyen Ngolo et nous allons aborder, c'est un thème très facile et à la fois difficile. Pourquoi? Parce que le christianisme et l'islam, ce sont 2 religions différentes. L'islam, c'est la religion qui signifie la soumission à la volonté d'Allah. Quand tu es soumis à Allah, on t'appelle musulman. Mais quand tu es chrétien et que tu t'appelles chrétien, le christianisme ou encore le chrétien ne veut pas dire soumission. Le chrétien ou encore le chrétien, c'est celui qui suit les enseignements de Jésus, de façon simple. Mais les chrétiens ou encore le non-chrétien est venu pour la première fois dans la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Les disciples de Jésus sont allés prêcher dans une ville qu'on appelle Antioche, entre la Syrie et la Turquie. Ils sont allés prêcher, des païens les ont vus,
Ils les ont appelés, voilà ceux qui suivent les enseignements de Jésus. En se moquant d'eux, on les appelait chrétiens. Mais la religion islam, ou encore la religion islamique, elle est la meilleure des religions encore données par l'Éternel Dieu. Pourquoi? La religion musulmane ne porte pas le nom d'une créature de l'Éternel Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez, doyen. Vous savez, il y a le christianisme qui tire son nom de Christ. Il y a le bouddhisme qui tire son nom de Bouddha. Il y a le judaïsme qui tire son nom de Judas. Il y a le branhamisme qui tire son nom de William Maron Branham. On ne peut pas appeler une religion ismaélite ou encore mohammedine, la dîne de Mohammed. Non, on dit islam, soumission à la volonté. Alors que tous les prophètes, sans exception, y compris Jésus dont vous parlez tout à l'heure, vous avez dit le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus. Oui, le mot Seigneur peut s'attribuer à un homme. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a des cardinaux qui sont en Côte d'Ivoire, Monseigneur Bernard Agré, Monseigneur Coutouan, l'archevêque, etc. Donc, Monseigneur, ça peut s'attribuer à vous-même, le doyen Ngolo, mais ça ne fait pas de vous une divinité. C'est pourquoi quand vous dites le Seigneur Jésus, en disant le Seigneur Jésus, moi je sais que vous faites allusion au Dieu créateur des cieux et de la terre. Mais sachez que dans la Bible, dans Genèse chapitre 18, versets 10 à 13, Ibrahim alayhi salam, sa femme Saraï l'a appelé Seigneur. Elle dit, quand les anges lui ont dit, mais elle va concevoir un enfant, elle a dit, mais moi qui suis vieille, comment aurais-je du désir? Mon Seigneur aussi est vieux. Donc quand elle dit, mon Seigneur est vieux, on sait que Dieu ne peut pas vieillir, il n'est pas un être humain. Elle fait allusion à son mari en disant, mon Seigneur aussi est vieux. Dans Genèse 24, verset 65, Rebecca, femme d'Isaac, elle venait dans le champ où d'abord Isaac venait dans le champ. Rebecca était en train de travailler avec les serviteurs. Dès qu'elle a vu quelqu'un venir de loin, elle a pris son voile, elle a couvert sa tête. Elle demande à ses serviteurs, qui est en train de venir là? Les serviteurs disent, c'est mon Seigneur qui arrive. En faisant allusion à qui? À Isaac. Ils l'ont appelé Seigneur. Donc quand vous dites Seigneur Jésus, vous devez faire attention parce qu'il y a des hommes qui sont appelés Seigneur dans la Bible. Beaucoup de personnes sont appelées. Il y a un jardinier qui est appelé Seigneur dans la Bible. C'est un jardinier. Parce que Marie pensait que c'était le jardinier. On trouve cela dans Jean 20, verset 15 à 16. Elle se retourne. Elle pensait que c'était le jardinier, mais elle lui dit Seigneur. Donc ça c'est un thème. Même le mot Dieu dans la Bible, il y a des hommes qui sont appelés Dieu. En fait, c'est ça qui fatigue beaucoup de non-musulmans. En islam, nous savons que notre divinité s'appelle Allah. Doyen, regarde ici. Tous ces frères qui sont là, s'ils sont tous musulmans, tu te demandes d'un commun accord quel est le nom de leur divinité, ils diront Allah, sans exception. Si je dis par exemple At-Takbir, tu vois, tout le monde répond unanimement. Mais vous êtes chrétiens protestants. Les protestants ont protesté contre l'église catholique. Ils sont sortis, ils sont allés créer pour eux. Mais vous n'êtes pas d'accord même avec les catholiques, vous doyen Ngolo. Vous n'êtes pas d'accord avec les témoins de Jéhovah. Alors que les témoins de Jéhovah disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Bon, les catholiques disent Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est en cela que nous, on vous invite à l'islam. Pourquoi? Actuellement, nous sommes dans la période du pèlerinage. Tous les musulmans du monde, je ne dis pas de faire que d'Abidjan, de la planète Terre, ceux que Allah a donné les moyens, ils sont en train de converger actuellement vers Makkah, Arafat, Muzdalifa, Mina, Madina, pour faire les pèlerinages. Ils n'iront pas dans les villages. Chacun n'ira pas chez lui comme il veut. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font les pèlerinages à Yamoussoukro, certains font pour à Jérusalem, d'autres vont en Israël, d'autres vont à Lourdes en France. Ce n'est pas un problème. Mais je suis en train de te parler de l'islam, que tous les musulmans du monde, nous avons le même mois du jeûne. Les musulmans ne font pas carême. Parce que souvent on entend « je suis en carême, je suis en carême ». Les jeunes musulmans disent « je suis en carême ». Non, le musulman ne fait pas carême, le musulman jeûne. On jeûne le mois de Ramadan. Le calendrier, le 9e mois du calendrier hégirien, le nom de ce mois-là c'est Ramadan. Et ce qui se passe dans ce mois-là, c'est ça que le jeûne du mois de Ramadan. Carême tire son origine de 40 ans. On dit Jésus a fait 40 jours dans le désert sans manger. Donc 40, carême. Alors que le Ramadan c'est le jeûne. Nous jeûnons 30 ou 29 jours. Est-ce que vous comprenez? Donc quand le mois de Ramadan arrive, tous les musulmans de la terre jeûnent le même mois.
Quand Eid el-Fitr arrive, nous fêtons la même chose. Eid el-Akbar, Eid el-Kabir, tout cela, n'est-ce pas, on fait la même fête ensemble. Donc aujourd'hui, doyen, vous êtes chrétien, moi je suis musulman. Moi je dis, c'est l'éternel Dieu qui a donné le nom du Coran au Coran. C'est lui qui a donné le nom. C'est lui qui nous a donné le nom musulman. C'est lui qui nous a donné le nom islam. Faites attention. Mais, doyen, peut-être que vous ne savez pas, le nom de la Bible n'est pas dans la Bible. En fait, c'est paradoxal. Hein? Le nom du Coran est dans le Coran, mais le nom de la Bible n'est pas dans la Bible. Parce que la Bible signifie bibliothèque, c'est-à-dire plusieurs rassemblements de Bibles. Et dans l'Ancien Testament du protestant, lui second que vous utilisez, 1910, l'Ancien Testament c'est 39 livres. Le Nouveau Testament c'est 27 livres. Ça fait 66 livres pour les protestants. Alors que les catholiques, ils ont le livre, la Bible Tob. Tob peut aller dans 70 livres, 73 livres. Il y a des livres qui sont dans le livre de Tob qui ne sont pas chez vous. Alors que vous allez prendre le Coran qui est lu en Afrique, c'est le même Coran qui est lu en Arabie Saoudite, aux États-Unis, au Yémen, en Angleterre, en Chine. Donc, si aujourd'hui... C'est bon? Ok. Merci. D'accord, donc voilà. Merci beaucoup. Maintenant que le débat est ouvert, oui. Nous savions ce que c'est que l'islam, nous savions ce que c'est que le christianisme. Nous allons permettre aux doyens de vous poser quelques questions. Et effectivement. Et vous aussi, au retour, vous allez lui poser des questions. Et après, le public va poser. Et après, le public prend le relais pour plus de compréhension dans le cadre de ce débat. C'est un débat, nous souhaitons que tous ces débats aient des preuves. Je dis bien des preuves. Et ces preuves-là, à 99% soient des preuves palpables, lisibles et visibles. Car la facilité, c'est le dirige dans les doigts. Le doyen, si vous avez des préoccupations à poser au Saint-Tiani, parce que vous avez souhaité depuis les Pâques, depuis la marquette de Côte, de pouvoir le croiser, aujourd'hui, il est en face de vous. Nous vous le devrons sur un plateau d'or. Faites en bon usage. Bon. Merci beaucoup. Je n'ai pas de questions à poser simples. À demander est-ce qu'il accepte le salut en Jésus-Christ. D'accord, je veux le voir. Car sans Jésus, il n'y a pas de salut. Il n'y en a pas. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. C'est la question? C'est la question. D'accord, alhamdulillah. Avant de dire il n'y a pas de salut sans Jésus, il faut d'abord expliquer qu'est-ce que c'est que le salut. Le salut, c'est comment obtenir le paradis. Voilà, de façon terre à terre. Comment on fait pour aller au paradis là? On dit le salut, c'est-à-dire le moyen pour avoir le paradis. Donc, est-ce que sans Jésus, il n'y a pas de salut? Doyen l'a dit. Est-ce que j'accepte? Parce que si j'accepte, tous les musulmans accepteront. Si je refuse, ils vont refuser. Mais je ne dois ni accepter ni refuser, mais je dois expliquer. Jésus-Christ n'est pas le salut de l'humanité tout entière. C'est pas moi je le dis, c'est lui-même qui le dit. Matthieu chapitre 15, verset 24, Jésus dit, je n'ai été envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. Le doyen sourit. Voilà, il dit, je n'ai été envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. Et là, ça sort de lui-même sa bouche. Ça, c'est le premier point. Avant la naissance de Jésus-Christ, le peuple de Moïse, là, est-ce qu'ils avaient le salut? Oui. Est-ce que quelqu'un pouvait être sauvé sans croire en Jésus? Oui. Pourquoi? Jésus n'était pas là quand Moïse était là et son peuple. Donc, qui pouvait sauver le peuple de Moïse? C'était Moïse. Ce n'était pas Jésus. Donc, quand vous dites, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus, c'est comme si, depuis Adam alayhi salam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le salut passe forcément par Jésus. Mais non, doyen. Est-ce que quand Abraham était là, la paix de Dieu soit sur lui, à son époque, le peuple d'Abraham croit à Abraham, est-ce qu'ils iront en enfer? Est-ce que le peuple de Moïse était obligé de croire en Jésus pour être sauvé? Parce qu'il n'était pas là. Donc moi, c'est ma question que je retourne. Maintenant, vous allez pouvoir répondre à ça. Donc, le salut dit Israël, les enfants d'Israël, à l'époque de Jésus, c'était forcément par Jésus. Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Mais aujourd'hui,
Même doyen Ngolo, vous ne pouvez pas être sauvé sans croire au dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lui, il a été envoyé à l'humanité tout entière. Et ça, c'est coranique et puis c'est biblique. C'est coranique et c'est biblique. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'humanité tout entière. Surah 34, verset 28, Allah dit, et nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Comme le frère Ngolo, par exemple, ne le sait pas. Donc, je vous dis, dans la Bible, le salut de Jésus ne s'obtenait qu'à l'époque de Jésus et uniquement pour les enfants d'Israël. La preuve en est que dans Matthieu 10, verset 5 à 7, Jésus a envoyé ses disciples. Vous êtes au courant? Vous savez, il a interdit, il dit, n'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Mais allez uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais pourquoi il les interdit? S'il est venu pour toi, Ngolo, s'il est venu pour nous tous ici, pourquoi il dit, n'allez pas chez les païens? N'entrez pas chez les Samaritains. Les Samaritains, là, ils ont besoin de salut. Les païens, là, ils ont besoin de salut. Mais il leur a dit, c'est comme c'est un ordre. D'ailleurs, même c'est un ordre. On dit, tels sont les 12 que Jésus a envoyés après leur avoir donné des instructions suivantes. Vous savez, quand l'armée sort, le général ou encore le commandant leur donne des instructions. Il ne doit pas faillir. Vous allez à Ferké, on est d'accord. Mais vous devez prêcher uniquement aux Sénéfaux, par exemple. Mais ce n'est pas seulement les Sénéfaux qui sont à Ferké. Il y a d'autres ethnies, il y a des Burkinabés qui sont là, etc. Mais s'ils viennent, ils doivent prêcher uniquement qu'aux païens. Voilà la preuve qu'il y a, doyen. Donc je pose la question, doyen, pour que vous puissiez répondre. Vous dites qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Je veux savoir, quand Moïse était là, est-ce que c'est Jésus qu'il fallait croire pour être sauvé? C'est ma question. Bien. La question est bonne. Mais Moïse était un sauveur. Alhamdulillah. Sauveur de quelle manière? C'est pour amener le pays, le peuple, dans le pays que Dieu avait promis, qui devrait les ramener là-bas, qui veut dire qu'il est sauveur. Je voulais savoir, quelqu'un qui croyait en Moïse, ou bien, on ne peut pas échanger? Quand vous parliez, j'ai parlé. Excuse-moi, doyen, pardon. Excusez-moi alors. Moïse a été un sauveur, mais pour conduire le peuple d'Israël dans le pays promis par Dieu lui-même. C'est dans ce cadre les sauveurs. Mais sauveur pour aller dans le paradis, c'est Jésus seul. Il n'y a pas d'autre. Et j'insiste, il n'y en a pas d'autre. Allons dans les Galates. Galates 1. Galates 1 combien? Vous commencez par 1 pour descendre. Si on ne peut pas poser question, ça a chauffé. Hein. Il n'y a pas de problème. Galates chapitre 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme. Oui, non. Voilà. Ok. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Continuez. De continuer. Oui. Verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu le Père et Père. Continuez. Aïe. Verset 6. Ok. Je m'étonne que vous vous détourniez, si promettant, n'est-ce pas, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. À un autre évangile. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez continuer encore. Le 8 et le 9. Le 8 et le 9. Mais quand nous-mêmes,
quand un ange, on dit quant à nous-mêmes, non, je reprends, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Oui. Et puis il répète au 9 encore. Au 9 encore, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire? Cela veut dire que Paul, c'est l'apôtre que Jésus a choisi. Vous avez parlé de la femme cananéenne. C'est vrai. Ce passage existe bien propre. D'accord. Quand la femme s'est présentée à Jésus, les disciples ont dit chasser, n'est-ce pas? Qu'elle nous amène. Chassez-la. C'est ça? Bon, comme il ne faut pas y aller parler, je suis obligé de mettre. D'accord, c'est compris. Il a dit, les disciples ont demandé à Jésus de la chasser. Mais est-ce que Jésus a bougé? Il n'a pas bougé. Il est arrêté. Il ne l'a pas répondu. Il n'a pas répondu, il est arrêté. C'est là pourquoi. Parce que le salut, celui qui devrait venir pour le salut, a été annoncé aux fils d'Israël. Un nom viendra. Ce n'est pas aux autres nations. Dieu a fait cette promesse. Ce que Dieu a dit, un homme va venir. C'est cet homme qui est venu, qui est Jésus, et qui a ordonné maintenant aux disciples de partir dans les contrées où l'enseignement a été donné que l'enseignement a été donné qu'un sauveur viendra. Si le sauveur vient, ils vont le reconnaître comment? Vous avez, on a lu la présentation de Jésus dans le temple. Cette loi a été donnée aux Israélites pour pouvoir connaître ce Messie qui devait venir. Il est dit le premier-né en tant que garçon devrait être consacré à l'Éternel. Cela n'était que simple pour retrouver celui qui devait venir. Parce que ce serait un premier-né. Là, le peuple va savoir que le temps que Dieu a donné ce prophète qui devait venir est venu temps, en tel moment. C'est la raison pour laquelle on a présenté Jésus dans le temple, pour montrer que celui qui devait venir est là. Vous aviez dit que Jésus est venu pour le peuple d'Israël seul. C'est vrai, il a dit ça avec la femme samaritaine. Mais c'était pour faire comprendre à ses disciples. Si vous pensez, ce n'est pas comme ça. C'est la raison, il était arrêté. Même s'il a chassé, il n'a pas chassé. Si. Il n'a pas chassé, Jésus n'a pas chassé. Simplement la conversation pour que les disciples comprennent. On peut lire. J'ai dit bien, écoutez. La conversation avec la femme, c'est pour mener à comprendre les Juifs. Parce que les Juifs ne mangeaient pas avec les autres hommes. Ils appelaient les autres hommes les chiens. Ils appelaient les autres hommes les chiens. Donc ils ne mangeaient pas avec eux, ils ne collaboraient pas avec eux. Alors que Jésus est venu pour toute l'humanité. C'est pour ça qu'il est arrêté. Ça, c'est écrit. Je viens. Si on peut vérifier les Écritures. En tant que maître de cérémonie, il y a quand même quelque chose qu'il faut comprendre. C'est un débat. Il y a des choses qu'on peut ne pas comprendre. Si on ne comprend pas, je pense qu'on peut poser quand même des questions pour avoir plus de clarté. Bon, d'accord. Parce que tout simplement, si vous me dites quelque chose que je ne comprends pas, quand je ne pose pas des questions, je suis venu pour rien et je suis parti pour rien. Ça, c'est vrai. Il faudrait qu'on pose quelques questions et puis on a vraiment... C'est comme vous, on peut être en train de parler, il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous cherchez à comprendre, vous dites, mais ça là, je n'ai pas compris, ou bien voilà ce qu'on voulait dire, et ça fait un débat. Je souhaite qu'on comprenne ça dans ce sens-là, pour que la causerie soit plus intéressante. Par conséquent,
La question que moi je voulais sortir par rapport à vous, votre préoccupation tout à l'heure. Vous avez dit que Jésus, il est venu pour l'humanité. Est-ce que vous pouvez nous donner des références qui dit en clair, moi Jésus, je suis venu pour l'humanité, comme il a dit comment on appelle, à la dame cananéenne pour dire que ces hommes sont venus, que lui il est venu pour le peuple d'Israël. Ça, il a dit, on a vu. Est-ce que vous pouvez nous trouver des références bibliques pour cela? Merci. Matthieu 28. Merci, ce que vous avez dit, c'est correct. Jésus est encore sur la femme cananéenne. Jésus ne l'a pas chassé. Parce que les Juifs pensaient que ce sont les Juifs ceux qui seraient élus. Ils savaient que les autres peuples seraient sauvés. Mais pour tirer leur intention, Jésus s'est arrêté. Pour causer, même dire mauvais à la femme, devant eux pour leur attirer attention. Mais quand la femme est restée sur sa position, il l'a satisfait. Et c'est la même chose. Nous les païens, nous sommes les disciples de Paul que Jésus a envoyés. Parce qu'il est écrit dans les Galaties. Dans Galates, là, si tu lis tout Galates, tu vas comprendre. Bon, Paul parle de cela. Je vais intervenir. Il va juste intervenir. Merci beaucoup. Doyen, vous avez dit que si un autre évangile arrive, qu'il soit anathème. Mais dans Apocalypse chapitre 14, verset 6, la Bible dit, j'ai vu un autre ange qui volait du milieu du ciel et de la terre, qui avait dans ses mains un évangile éternel. Est-ce que vous allez dire qu'il soit anathème? C'est dans la même Bible là. Apocalypse chapitre 14, verset 6. Jean, le livre de Jean. Il dit, j'ai vu un autre ange qui avait en ses mains un évangile éternel pour l'annoncer à qui? À toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Et le message central de cet évangile-là, c'était craigner Dieu, adorer celui qui a fait le ciel de la terre. Vous dites que non, s'il y a un autre évangile qui vient. Non, c'est pas passé, c'est un autre évangile. Ça, c'est il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Le Coran, c'est le dernier des testaments. Ça dit que lui, après lui, il n'y a pas de livre. Mais pourtant, la Bible, je vous ai dit tout à l'heure, quand vous dites que Matthieu 15, 24, là, Jésus a dit à la femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est les disciples de Jésus qui ont dit, il faut la chasser. Mais si lui, il est venu pour l'humanité tout entière, comment on va lui dire de chasser une femme? Il va la chasser là, c'est pourquoi. Qu'est-ce que Jésus a dit par là-dessus? Voilà pourquoi il dit, il fallait qu'on lise le texte. Parce que beaucoup d'hommes sont ici, ils ne savent même pas de quoi on parle. Matthieu 15, 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de se contrer, la cria, lui dit, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Et ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Jésus ne lui répondit pas un mot. Il ne l'a même pas écouté. Et ses disciples s'approchaient et lui dit, avec insistance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Elle est partie se prosterner devant lui. Il partait. Elle est partie se prosterner devant lui. Une manière de l'obliger à s'arrêter. Vous vous dites qu'il s'est arrêté. Non, lui, il s'en va, il continue son chemin. Non, on peut intervenir, doyen. Il ne continue pas à l'arrêter jusqu'à la satisfaire. Bon, on va lire le texte maintenant. Elle vient se prosterner devant lui en disant, Seigneur, secoue-moi. Oui. Jésus dit quoi? Il lui répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. C'est quoi le pain? C'est quoi les enfants? C'est quoi les chiens? J'ai bien... Oui, on échange, doyen. J'ai bien dit tout à l'heure que les Juifs appelaient les autres nations là. Non, j'ai dit chiens. Le pain, c'est quoi? Le pain, c'est la satisfaction qu'elle cherchait. Les enfants, c'est quoi? Parce qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Voilà, les enfants, c'est qui? Le pain, c'est quoi? J'ai bien dit, ce n'est simple pour attirer l'attention de ses disciples, pour leur dire que ce que vous pensez, c'est pas ça. Parce que pour eux, le salut n'est pas pour les autres peuples. Le pain, c'est quoi? Le pain, c'est le salut. Le pain. La satisfaction du corps, c'est-à-dire la guérison qu'elle allait obtenir là. C'est ça qu'on appelle le pain. C'est ça qu'on appelle le pain. Les enfants, c'est quoi? Je dis bien que les enfants, ce sont les filles d'Israël.
C'est contre Israël. Donc Jésus, voilà. Voilà, c'est maintenant, ce que j'ai bien dit. Le chien maintenant c'est qui? On échange, doyen. Mais j'ai dit tout à l'heure que les Juifs appelaient les autres peuples les chiens. Mais la raison quoi? La raison. Pourquoi on les appelait chiens? Bon, c'est un peuple qui était orgueilleux, puisque c'est Dieu qui a fait ce peuple parmi tous les peuples. Et c'est lui. Donc ce peuple se voyait toujours en supériorité. Et tous les autres étaient minimes. Je vais continuer la lecture. D'accord. Donc, le pain, c'est le miracle. L'évangile et le miracle. Voilà, les enfants, c'est les enfants d'Israël. C'est tout. Il a dit il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, oui. C'est-à-dire le pain qui est destiné aux enfants d'Israël. Puisque lui, il a été envoyé aux enfants d'Israël. Donc, il n'est pas bon de prendre le pain qui est destiné aux enfants d'Israël, de le donner aux chiens. Les chiens ici, c'est les païens. Ce n'est pas de leur comportement. Et les Juifs nous considèrent tous comme des impurs. C'est pourquoi il dit chien. Jésus ne l'a pas insulté. Chien, non. C'est le comportement. C'est-à-dire que c'est par rapport. Elle est païenne, c'est une païenne, selon eux. Nous, on est tous des païens. On dit des circoncis. C'est pour ça qu'il a dit ça. Il n'est pas bon de prendre le pain qui est destiné aux enfants d'Israël, de le donner aux petits chiens. Elle a dit quoi? Mais elle vient se prosterner devant lui. Alors Jésus lui dit, d'abord elle dit, oui Seigneur, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est ce que ça veut dire, hein? Elle a dit ça. Les chiens mangent, ça veut dire, je sais que tout cet évangile-là, c'est-à-dire le miracle et autres là, c'est destiné aux enfants d'Israël. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je veux simplement que tu secoues ma fille. Je sais. Elle dit, les miettes qui tombent de la table du maître là, voyez, les chiens mangent ça. Elle dit, il faut guérir ma fille seulement. Jésus a dit quoi? Oh femme, ta foi est grande. Jésus ne l'a pas guéri comme ça. Il dit, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Jésus ne lui a pas donné salut, il a guéri son enfant. Guérir l'enfant de quelqu'un, est-ce que ça veut dire qu'elle va aller au paradis? Non, c'est pas la même chose. Quelqu'un peut venir, il va te guérir. Quand Jésus a ressuscité Lazare, est-ce que ça veut dire que Lazare va au paradis? Guérir quelqu'un, et puis il est sauvé, c'est pas la même chose. Il a guéri l'enfant. D'abord, il n'a même pas dit celui qui l'a guéri, il dit, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille a été guérie. Guérison là. Et puis obtenir le paradis, ce n'est pas la même chose. Je vous ai demandé, à l'époque de Moïse, là, qui était destiné à envoyer ceux-là, pour qu'ils, s'ils ont cru à Moïse, est-ce qu'ils ne seront pas sauvés? Vous dites non, Moïse est sauveur, mais c'était pour envoyer les enfants d'Israël dans une destination bien connue. Moi, j'ai posé la question de savoir, si quelqu'un croyait en Moïse, en tant que le messager de Dieu, et puis croit à ce que Moïse a dit, est-ce qu'il va aller en enfer? Parce que Jésus n'était pas là. Est-ce que les enfants d'Israël qui ont cru à Moïse là-haut, ils étaient obligés d'attendre Jésus pour être sauvés, ou bien il fallait simplement croire au prophète de ton époque pour être sauvés? Voilà, ma question, elle est précise. Hein. Je sais que Moïse a conduit les enfants voilà, à une destination, à la terre promise et autres. Mais est-ce que ceux qui étaient à l'époque de Moïse, ils ont écouté la voix de Moïse? Moïse est parti dire à Dieu. Vous savez dans Exode, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous avez commis un péché très grand. Vous avez pris le veau d'or comme Dieu. Je vais aller vers Dieu, je vais lui demander pardon pour vous. Peut-être que je vais obtenir pardon. Dieu, il est parti dire à Dieu, il faut pardonner à ce peuple-là, ils ont commis un grand péché. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je vais pas... Il dit, Moïse dit, pardonne-les, ou bien efface mon nom de ton livre de vie. C'est-à-dire, il vend même son paradis pour pardonner son peuple. Dieu dit quoi? Moïse, je ne vais pas effacer ton nom. Elle doit la pécher contre moi. C'est celui qui a péché contre moi que je vais effacer son nom de mon livre de vie. Mais il allait demander pardon là-haut. Ceux à qui Dieu a pardonné, qui n'ont pas péché contre lui, là, ils iront où? En enfer ou bien au paradis? Parce que Jésus n'était pas là. Voilà la question précise. Est-ce que vous pouvez répondre au moins à cette question, doyen? Vous aviez, dans Matthieu 19, la transfiguration de Jésus, qui se sont présentés? Moïse et Élie. Et Élie se sont présentés. Ils ont conversé avec Jésus. Quand ils ont conversé avec Jésus, c'était pourquoi le sauveur qui devrait venir, eux-mêmes devraient voir ce sauveur. Ils avaient besoin de le voir. La raison laquelle ils sont venus, se sont entretenus avec lui, ce n'est pas parce que ceux qui ont cru à Moïse ne seront pas sauvés, mais
quand Jésus est mort ressuscité, dans le livre de Pierre, Pierre dit, il allait au cimetière évangéliser chez les morts. Parce que les morts s'attendaient sa venue. Il faut être comme les morts pour partir comme les morts. Pour parler aux morts. Il est allé évangéliser les morts. Pour que les morts croient en lui. Parce que l'évangile, c'est de croire en Jésus-Christ pour être sauvé. L'évangile, c'est d'accepter Jésus pour être sauvé. Donc, quand il est parti, il a prêché. Tous ceux qui attendaient pour voir le salut là, le salut de Jésus là, quand il est mort ressuscité, quand il est mort, il a fait 3 jours. Ces 3 jours là, dans ces 3 jours là, c'est équivaut, bon, c'est pas calculé. Ces 3 jours, il a évangélisé tous ceux qui l'attendaient. Ce n'est pas parce que Moïse donne ses saluts. Non. Moïse attendait ce salut. Ça, c'est écrit où? On peut voir les textes au moins dans un. Si Moïse attendait le salut de Jésus, là, moi, je veux voir ça écrit où? Alors dans Jean. Allons dans Jean. Jean 5. Jean 5, verset combien? Moïse attend le salut de Jésus. Jean 5, verset combien? C'est pas... quand on dit quelqu'un attend le salut de quelqu'un... Ils n'ont même pas vécu à la même époque. Ils n'ont pas vécu à la même époque. Comment il va attendre son salut? Justement. Et je donne un exemple particulier. On dit que bon, telle personne viendra. Celui qui sera le sauveur. Mais toi qui conduis le peuple, tu veux être sauvé. Tu acceptes Moïse, la conception. C'est à quel moment Jésus a donné salut à Moïse là? C'est ce qu'il veut voir. C'est à quel moment? C'est écrit où? Et je prends le passage par exemple Acte 10. Verset combien? Verset, bon, je ne sais pas si c'est 40 ou 49. Je peux te dire, hein, par la grâce d'Allah, c'est Corneille ou bien... Voilà, c'est Corneille. Voilà, je sais. C'est Corneille. Où Pierre dit, Jésus leur a recommandé de prêcher et d'attester que c'est lui que Dieu a choisi comme le juge de tous les vivants et les morts. Moïse fait partie des vivants et les morts. Voilà, je vais répondre. Alhamdulillah, doyen, vous n'allez pas trouver un texte dans la Bible où on dit Jésus est sauveur de Moïse. Ils n'ont même pas vécu à la même époque. Quand Moïse est venu dans Matthieu 17, venu voir transfiguration de Jésus là, on dit Moïse et Élie sont descendus pour s'entretenir avec lui, pour le fortifier. Voilà, pour le fortifier. Moïse et Élie. Alors qu'ils sont morts, non? Ils sont morts, mais ils sont descendus comment pour venir le fortifier? C'est ça on appelle, ils sont venus dans leur chair. L'Éternel Dieu les ramène dans leur chair. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait l'ascension là, on dit tous les prophètes étaient là, non? Oui, mais tous les prophètes sont morts. Mais comment ils étaient là? Et Allah les fait ramener dans leur chair. C'est la même chose que pour Moïse. Ça ne veut pas dire qu'il est sauvé de Moïse. Il dit, si vous croyez en Moïse, vous devez croire en moi. Car Moïse a écrit aussi de moi. Jésus l'a dit. Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Même Jésus ne peut pas te sauver, doyen. Il a dit ça dans la Bible. Jésus ne peut pas te sauver. Acte 13, 23. Je vous dis. Est-ce que vous pouvez prendre Acte 13, 23, on va lire ensemble. J'ai lu pour vous, on peut vérifier aussi pour moi. Acte 13, verset 23. Voilà, Acte 13, verset 23. Si vous êtes à la page, vous me dites, là vous allez lire, parce que moi j'ai lu pour vous plusieurs fois, le mot qui va sortir là, on va voir si Jésus est sauveur de l'humanité ou bien c'est pour quel peuple. Vous pouvez lire? C'est de la postérité de David. Que Dieu, selon la promesse, sa promesse, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Dieu a suscité à l'humanité ou bien à Israël? Bien sûr que c'est marqué à Israël. Un quoi? A suscité un sauveur. Un sauveur qui est qui? Qui est Jésus. Pour Israël, non? C'est bien écrit.
C'est bien écrit Israël. Alhamdulillah. Alors dans Galate. Non, alors il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Galate 2. Le mot sauver est là. Israël est là. Galate 2. Jésus est là. Galate 2. Galate 2 combien? À partir de... Après son intervention, on va prendre des questions dans le public. Voilà, Inch'Allah. Et je vais donner, vous avez dit que Jésus est parti prêcher aux morts. Je vais vous montrer dans la Bible que les morts là, quand ils sont morts là, tous les œuvres sont morts, ils n'entendaient rien. Je vais montrer ça dans la Bible. Comment les gens sont morts, lui va aller prêcher aux morts. Donc lui, quand il est parti en enfer là, à quel moment il est revenu? S'il n'est pas revenu, c'est comme Aka l'a dit, s'il n'est pas revenu, c'est qu'il est encore là-bas. Parce que s'il est parti prêcher, comment il va aller prêcher? Attends, quelqu'un qu'on ne t'a pas prêché, tu es vivant? Oui, ok. Allons-y, il est là, voilà. Quelqu'un on ne t'a pas prêché vivant, c'est quand tu es mort là, Jésus doit venir maintenant te prêcher. Il a dit, ici, en fait, dans la conception biblique et coranique, et puis après j'ai une question à vous poser, un doyen. Je peux même la poser déjà, si vous permettez. On est dans le test, mais je veux savoir, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était musulman. Et puis c'est pas lui qui a envoyé l'islam, parce qu'il a trouvé l'islam. Abraham était déjà musulman. Je veux savoir, est-ce que Jésus était chrétien? C'est une question précise. Jésus, c'est lui qui amène le christianisme. Non, je veux savoir, est-ce que lui-même était chrétien? Mais qu'est-ce qu'on appelle chrétien encore? Moi-même, je suis le terme. Je dis, est-ce que Jésus était un chrétien? Je ne comprends pas. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était musulman. Oui. Abraham était musulman. Est-ce que Jésus était chrétien? La question de Jésus est vaste. Mais le mot chrétien, si c'est par lui que le chrétien est descendu, il est chrétien? Si il n'est pas chrétien, il ne pas une partie. Donc Jésus était chrétien? Il était chrétien. Mais vous êtes protestant, non? Je suis protestant. Jésus était quoi? Catholique, protestant, évangélique, il était quoi? Quand on dit protestant, non, je dis, est-ce que Jésus était catholique? Nous tous, nous formons tous les mêmes chrétiens. Il n'y a pas de division. C'est vous qui trouvez des divisions. Moi, j'ai posé une catholique, protestant, nous sommes tous chrétiens. Il n'y a pas de division. Je veux savoir, Jésus était de quel bord? Parce qu'il y a les témoins de Jéhovah qui ne croient pas que Jésus soit Dieu. Voilà. Il y a les témoins de Jéhovah qui ne croient pas que Jésus soit Dieu. Les catholiques disent Sainte Marie, mère de Dieu. Vous-même, vous n'êtes pas d'accord avec ça. C'est pour ça que vous avez protesté pour sortir. Vous n'êtes pas d'accord que Marie soit mère de Dieu. Mais est-ce que Jésus, si lui était chrétien, il était chrétien quoi? Protestant, évangélique, Assemblée de Dieu, christianisme céleste, les témoins de Jéhovah, Rose-Croix, les 7 derniers jours, Séma, Mormon, il était chrétien quoi? Merci. Le mot chrétien est un mot d'ensemble. Mais les vrais chrétiens qui sont sauvés sortiront dans toutes ces différentes églises. Donc Jésus, lui, il était dans quel bord? Il est pour les bons chrétiens. Qui sont les bons chrétiens? Nous ne pourrons pas les connaître. C'est le seul qui le connaît. Celui-ci, quand on prend par exemple... C'est-à-dire ici, Matthieu 7 et 21. Matthieu 7 et 21. Ouais, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Seigneur, nous ne serons pas tous sauvés. Oui, sauf celui qui fait la volonté de mon Père. Mais vous faites la volonté de Jésus ou bien la volonté de Dieu? Justement, c'est pour ça que j'ai dit que nous ne voyons rien. Non, est-ce que vous faites la volonté de Jésus ou bien la volonté de son Dieu? Qui fait la volonté de Jésus fait la volonté de Dieu. C'est pas ce qui est écrit dans Matthieu 7, 21. J'ai dit. Jésus a bien dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne seront pas tous n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et il a continué pour dire, en ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, on a baptisé en ton nom, chassé démons par ton nom, guéri malade par ton nom. Jésus dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Alors que dans votre introduction, vous avez dit Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Ça veut dire que dans ce texte, vous faites partie. Je fais partie de ce lot. Donc il va vous chasser. Il va vous chasser ou bien comment on fait, Ngolo? Mon frère, oui, Ngolo. Ne précipitez pas. Je pose des questions pour comprendre. Non. J'ai bien dit. Nous sommes des aveugles. Et dans tous ces différents sectes, ceux qui sont bons. C'est des sectes quoi. Mais
Quand vous dites, quand on dit secte, ça veut dire quoi? Ah, secte là, ça c'est... Le point, ça veut dire séparation. Ah bon? Ils se sont séparés. Mais c'est le même Christ qu'on adore. D'accord. Mais celui qui garde dans ces sectes, dans l'une des différentes des sectes, la volonté du Seigneur, c'est de qu'il sera sauvé. C'est quelle église? Comment on les appelle? C'est l'église universelle. C'est l'église universelle. Catholique alors? Tout catholique n'est pas l'église. Catholique veut dire universel? L'église universelle du salut, ça dit que ceux qui sont choisis. C'est les catholiques. J'ai dit, vous avez bien lu. Il y a des gens qui vont poser question. J'ai dit, vous avez bien lu. Vous avez bien lu. Une question parmi voilà, une question. Voilà. Une question parmi tant d'autres. Je veux savoir. Moi, je dis aujourd'hui, je viens voir le doyen, je dis, je vais devenir chrétien. Voilà. Tu me conseilles d'aller dans quel port de christianisme avec toi? C'est une question, c'est une bonne question. La question, je dirais, c'est de dire il faut te conformer à la loi du Seigneur. Et c'est laquelle? Vous avez plein de lois. Hein? Il faut garder les commandements de Dieu et marcher conformément à la volonté du Seigneur. C'est ce qu'on appelle un enfant de Dieu. Tu peux être dans l'église, mais si tu ne suis pas, tu n'es pas un vrai chrétien. C'est faux, mais c'est vrai. C'est une réalité. Hein? Comment on fait pour être sauvé chez les chrétiens? Comment on fait en islam, par exemple? Je vous donne pour l'islam et vous allez parce que vous reprendrez le christianisme. Là. En islam, pour être sauvé, d'abord tu crois en Allah, tu pratiques les ordonnances d'Allah et tu te répands. La repentance sincère. La repentance sincère. On n'a pas besoin de croire à la mort de quelqu'un en islam pour être sauvé. Il faut te repentir, demande pardon à Allah, pratique les ordonnances d'Allah. Alhamdulillah. Est-ce que chez vous, il faut croire que Jésus est mort pour vos péchés, son sang est versé pour vous? C'est pour ça que c'est comme ça que vous êtes sauvés. Je veux savoir. Merci. Cela est très bien. C'est sûrement le seul point que nous nous tirons, les musulmans et les chrétiens. Jésus n'a pas été crucifié. Mais le point fort du chrétien pour dire qu'il a obtenu le salut, d'accepter que Jésus est mort pour ses péchés. Reconnaît que Jésus est venu lui sauver, est mort pour les péchés, pour les sanctifier, pour l'amener au paradis. Ça c'est capital pour le chrétien. D'accord. Maintenant, pourquoi Jésus vient pour mourir pour vos péchés et puis il pleure que lui ne veut pas mourir? Que Dieu n'a qu'à l'éloigner de la mort. Pourquoi? Merci. Il est difficile de vous faire comprendre. Aïe, mais on pose des questions pour comprendre. C'est ça, nous les musulmans, on est têtus, hein? On veut savoir. Vous savez, dans l'hébreu, quand Jésus devait venir, il a dit quoi? Tu m'as formé un corps. Oui, il s'adresse à Dieu, oui. Il s'adresse à Dieu. Tu m'as formé un corps, je suis venu. Il dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni offrande. Tu ne veux plus sacrifier absolument rien. Mais tu m'as formé un corps, je suis venu. Et c'est ce corps-là que son sang doit verser pour éliminer nos péchés. Il dit pourquoi il pleure qu'il ne veut pas mourir. Voilà. Et je prends... Tu peux recenser la question, mais tu vas aller directement comme ça. On va aller directement. Ok. Je vais à un sacrifice avec, supposons, un agneau. D'accord. Si l'agneau ne ressent pas la douleur, le sacrifice n'a pas sa place. Mais si l'agneau est venu de lui-même, il n'y a plus de douleur? Il y a douleur puisque... Aïe. Non, écoutez bien. Écoutez bien. Il a pris les aspects de l'homme lui-même. Ce n'est pas dans la divinité directement qu'il est. Je prends par exemple un Ézéchiel dans les années 60. Mais il a maudit Judas là, c'est pourquoi? Il n'a pas maudit Judas. Il a maudit Judas. D'accord, c'est compréhensible. Ce passage, s'il a maudit Judas, pour moi, il n'a pas maudit Judas. On peut lire? Oui, vous pourrez lire. Hein. Donc, attends, donne-moi le micro.
Ah, doyen, moi je pense que Matthieu 26, verset 21 à 26. Matthieu 26, verset 21 à 26. Ouais, je vais directement. Il fut profondément attristé. Il répondit, celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui-là qui me livrera. Le Fils de l'homme savant selon ce qui est écrit de lui. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Quand on dit malheur à quelqu'un, ça veut dire quoi? On rentre dans des profondeurs. Ah, on est dedans. Abidjan Fergué, ça fait 500 km. On est dans profondeur dessus, non, c'est pas bon. Je viens à un passage. Vous avez dans... Non, je dis, quand il dit malheur, là, ça veut dire quoi? Je viens. Ok, allons-y. Je viens par exemple dans Apocalypse 20. Dans Apocalypse 20, il a dit quoi? Les rachetés. Les noms sont écrits. Apocalypse combien, s'il vous plaît? Apocalypse 20, vous pouvez lire tout. Les noms de ceux qui sont rentrés au paradis sont écrits. C'était un message qu'on ne prêche pas aux hommes. Ah bon? On prêche ça à qui, doyen? Parce que si on prêche, les gens vont dire, mais Dieu a déjà choisi les gens pour nous évangéliser. Mais non. Ah bon, donc Dieu... Les noms sont déjà écrits avant que le monde ne soit sur la terre. Pourquoi? Mais en ce moment, pourquoi il y a l'enfer alors? Je viens. Voilà, j'ai vu. Là, tu nous expliques. Je viens. Dieu, dans sa préscience, quand vous allez voir un film, par exemple, on vous montre d'abord les actualités, donc vous savez déjà où ça doit partir. Dieu, de sa préscience, a fait une procréation pour voir qui sont les bons. Et ces noms sont déjà notés. Et comment faire pour trouver ces bons? C'est la parole qui va être prêchée jusqu'à atteindre ces gens. D'accord, doyen. Est-ce que vous avez des questions sur l'islam? Comme on est dans un échange, quelle est la question que vous avez sur l'islam? N'importe quelle question. Parce que depuis là, c'est moi qui vous pose des questions. Donc il faut aussi poser des questions sur l'islam. Qu'est-ce que vous voulez comprendre sur l'islam? Je n'ai rien à envoyer. Simple. Que si tous ici présents pourraient accepter Jésus, ça c'est ma seule réponse. Maintenant, je vais vous poser une question. Comme vous n'avez pas de questions, pourquoi dans la Bible, Jésus priait comme les musulmans? Il met son front à terre pour prier. Pourquoi? Et je n'ai pas vu à aucun endroit que Jésus a mis le front à terre. Matthieu 26, 39. Matthieu 26, 39. D'abord une question. Vous savez, même l'ablution là, c'est biblique. Vous êtes sur la prière de Dieu. Ce qui est écrit là, ce n'est ni vous, ce n'est ni moi. C'est vous, votre croyance. Est-ce que si aujourd'hui, quand vous êtes venu pour qu'on croie à Jésus, est-ce qu'aujourd'hui, si on vous montre tout ce que le musulman fait, il adhère à Jésus pour entrer à l'église, et pardon, à la mosquée, que le chrétien fait, que le chrétien prend abolition, grande abolition, petite abolition, qui met sur tout. Est-ce que si aujourd'hui vous êtes Diané, vous êtes prêts à aller pour le salut éternel qui est l'islam? Je ne peux pas accepter d'aller dans l'islam pour obtenir mon salut. D'accord. Le jour qui devait se faire est passé. En ce moment, je ne connaissais rien. On m'a contraint pour être musulman. Qui t'a contraint? Je veux savoir, parce que nulle contrainte en religion. Non, ça, c'est le Coran qui le dit. Mon frère, il y a contrainte. Doyen. Ce sont des histoires. Le Coran dit. J'ai dit, il y a des contraintes. Donc, posez la question alors. Moi, on m'a contraint. Qui t'a contraint? Qui? Tes parents, non? Non, justement, ce sont mes parents. Maintenant, tes parents, là, est-ce qu'ils appliquent ce que l'islam a dit ou bien c'est leur propre volonté pour te contraindre? Alors, c'est ça qu'il faut chercher à comprendre. Ce que je sais. Le Coran dit, nulle contrainte en religion, la ikrah fi din, nulle contrainte en religion. Car le bon chemin, c'est distingué de l'égarement. Nulle contrainte. D'ailleurs, même dans la Bible, doyen, dans la Bible, là, un enfant qui est mal élevé, il ne respecte pas ses parents. On lui a parlé, il n'écoute pas. La Bible dit on doit le tuer. Vous êtes d'accord avec ça? Justement, cela était pour annuler totalement dans Israël la désobéissance. Tuer son enfant là? Et pourquoi pas? Ça, c'est une loi donnée à Moïse. Qui était donnée à Moïse. Pour tuer son enfant s'il est mal élevé, quoi. S'il est mal élevé, on l'éliminait. Bon, voilà pourquoi.
s'il est mal élevé, il ne suit pas la voie. L'Éternel a forcément donné cet ordre à Moïse, imposé sur Israël. Les lois qui sont imposées sur Israël étaient très dures. Mais Jésus n'a pas aboli la loi. Mais il a changé. Il n'a pas changé. Il a bien dit que celui, surtout la femme adultère, celui qui a jamais péché, qui lance la pierre. Il a changé la loi, comme ça? Mais il n'a pas changé. Non, il n'a pas changé. Attendez, je vais parler aussi. Je vais vous dire pourquoi il n'a pas changé. La femme adultère, quand on l'a présentée, elle devait être lapidée jusqu'à mort. Vous avez bien entendu? La femme adultère. La question que je vous pose, doyen, c'est combien de personnes qui commettent l'adultère? Je ne peux pas répondre à ça. Papa! Non. Attends, est-ce que c'est une femme seule qui commet l'adultère ou bien c'est combien de personnes? Je viens, et justement, c'est ce que Jésus a fait. Non, je veux savoir. On dit, c'est ce que Jésus a fait. Attendez. Parce qu'ils ont amené la femme seule. Voilà, ils ont amené la femme seule. Si. Maintenant, est-ce que c'est elle seule qui a commis l'adultère ou elle était avec qui? Justement, c'est ce que j'ai dit. Quand ils l'ont présenté, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus dit, celui qui n'a jamais péché. Entre vous, celui qui n'a jamais fait le péché, n'a qu'à jeter la pierre. Maintenant, quand les juifs sont venus. Mais ils sont tous partis. Avant de partir, papa, attendez, on va contextualiser. Quand ils ont envoyé la femme, ils ont dit quoi? La loi de Moïse dit, une telle femme doit être lapidée. Est-ce que c'est ce que la loi de Moïse a dit? Ils ont menti. C'est parce que la loi de Moïse dit l'homme et la femme. Mais ils ont envoyé la femme seule. Il ne peut pas appliquer la charia. Il ne peut pas. Il dit, où sont tes accusateurs? Elle dit, ils sont tous partis. Il dit, mais moi, je ne t'accuse pas. S'ils avaient envoyé l'homme et la femme, charia allait s'appliquer. Et puis ils ont dit quoi? Ils ont envoyé la femme là pour piéger Jésus. Il connaît la loi de Dieu. Il ne va jamais la lapider. S'ils avaient envoyé l'homme et la femme, il allait la lapider. Est-ce que c'est une seule femme qui commet l'adultère? C'est l'homme et la femme. L'homme là, il est passé où? L'homme là, il est passé où? Répondez, doyen. D'accord. Ça c'est juste. Hein? Ça c'est juste. Alhamdulillah, que tu reconnais que c'est juste. Non. Je ne refuse pas. Oui. Je ne refuse pas, c'est juste. Oui, c'est juste. C'est la personne qu'on a envoyée. Voilà, donc il ne peut pas lapider. Jésus a bien dit que celui qui n'a pas péché n'a qu'à lancer la première pierre. N'a qu'à lancer la première pierre. Personne n'a lancé. Tous sachant qu'ils ont péché, ils ont donné. En fait, ce n'est pas à cause du péché. Je vais vous expliquer. Je vais essayer de donner ma version des faits. Sinon, ce n'est pas à cause du péché. Voilà, c'est sûrement pour dire, vous qui l'avez envoyé, vous êtes en erreur. Merci. C'est pas péché. En fait, le problème, c'est quoi? Je vais vous expliquer, si vous permettez. Vous m'avez envoyé une seule femme, non, moi de lapider, non. Comme vous connaissez la même loi que moi, commencez d'abord à voir. Vous la commencez. Et aussi, ne peut pas lapider. Ah, vous connaissez que ce n'est pas une seule femme, on doit lapider. Ah, pourquoi vous la voyez à moi seul alors? Si vous êtes garçon, lapidez premier, et puis moi aussi, j'ai lapidé. Si ils ont lapidé, vous les accusez, ils vont dire, mais pourquoi vous lapidez la femme seule? Où est l'homme? Ce n'est pas un péché, hein. Ils connaissent la loi comme Jésus. C'est pourquoi ils sont partis. Galates 2. Galates 2. Il n'y a pas de questions? Si, si. Doyen, il y a des questions, hein? Voilà. Ok, il y a doyen Bissimila. Au revoir. Matthieu 26, 39, là où Jésus se prosternait, là, je n'ai pas lu, où c'est pas la peine? Oui, non, je crois qu'on va lui donner ça. Excusez, c'est moi qui suis le modérateur. Ok, comme tu insistes, il n'y a pas de problème. On va lui donner ça comme le bonus à la conclusion. Il n'y a pas de problème. Pour qu'il aille avec, parce qu'il a dit qu'on lui dise que sa Bible, à ce qu'il croit, elle dit ça ou pas, il ne croira pas à ça. Oui. Donc, on ne vend le bouc d'oreille qu'à celui qui a les oreilles. C'est pas faux. Par conséquent, nous attendons la conclusion. Vous lui donnez pour qu'il en fasse bon usage. Ça lui porte conseil. Inch'Allah. Je pense que ça lui portera conseil. Sans problème. Mais ce que je vais lui dire, il ne faudrait pas qu'il prenne les conditions que les parents l'ont mis pour faire ça. Une condition islamique. Voilà, c'est deux choses différentes. C'est surtout ça qui vous fatigue. Papa, maman vous a fatigué, ce n'est pas l'islam. Merci. À tout à l'heure. Une question. Salam alaikum, chers frères et sœurs. Wa alaikum salam. Moi, c'est Fofana Zakaria. J'ai une question à l'endroit du frère Ngolo, non? Oui, du frère Ngolo. Je voulais savoir, votre religion,
le christianisme. Vous me dites qu'il suffit de croire en Jésus pour être sauvé. Croire en Jésus là, c'est quoi au juste? Ça veut dire que si aujourd'hui, moi je crois en Jésus, je suis libre de tuer, de forniquer, de mentir, de faire tout ce que je veux, et puis je vais au paradis. Le doyen Ngolo, vous avez le micro pour 2 minutes, rapidement pour nous éclairer. Merci. Jésus a donné, quand on a posé une question à Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer au paradis? Jésus a donné des commandements, non? Il a donné des commandements. Et le dernier commandement, il a dit, voici un autre commandement. Et c'est le commandement qui renferme tout. Hein? Aime ton péché comme toi-même. En âme et en conscience, tu dois aimer ton péché et tu dois le faire du mal. Soyez juste. Impossible. Tu ne peux pas rentrer. Jésus est suivi d'actes. Hein? Est suivi d'action. Sûrement, il a dit, Matthieu 21, qu'est-ce qu'on a dit? Celui qui a fait la volonté de mon Père dans les cieux. Qui est dans les cieux. Ce sont eux qui vont partir. Ce n'est pas croire et insulter Jésus. Si tu crois que tu vas faire les erreurs, tu insultes. La Bible dit que tu recoules Jésus encore sur la croix. Quand tu pêches, tu n'as même pas le droit de pécher. Comment ça? Tu as pas de... Quand tu pêches net, tu dois te confesser en même temps. Mais Jésus ne meurt plus encore 2 fois pour ton péché, hein? Non, non, non. Ah, ok. C'est une seule fois pour tous. Ah, il est mort une seule fois. Une seule fois. Maintenant, ceux qui sont nés, ils n'ont pas vu Jésus, là. Comment leurs péchés sont pardonnés? C'est une continuité. Non, eux n'ont pas vu Jésus, ils ne le connaissent pas. Oui. J'ai dit, c'est une continuité. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu es sauvé. Il ne le connaît pas, il n'a jamais entendu parler de lui. Lui, il est sauvé comment? D'accord. Oh, prochaine question. Je viens. Ok. Je viens. Avant, c'est comme il y a des enfants, ils n'ont pas connu le feu moyen. Ils sont là aujourd'hui. Papa, allons-y. Avant, les peuples qui n'étaient pas Israël étaient guidés par leur propre loi. S'ils acceptaient la loi convenablement, leur propre loi, c'était accepté. Et il est dit, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à sa venue, allez-y prêcher, jusqu'à ce que je vienne. Ceux qui croiront seront sauvés. Donc ils n'ont pas vu. Jésus a bien dit, hein, à Thomas, tu m'as vu. Oui, mais ceux qui ne m'ont pas vu et qui auront cru. Non, qui ont cru, que pas qui auront. Même si c'est ça, mais ceux qui n'ont pas vu, qui ont cru, ils parlent de quoi là? Parce qu'il faut contextualiser, papa. Thomas croyait que Jésus était mort et ressuscité. Et on avait dit partout qu'il était mort. Quand il a vu Jésus, il est étonné. C'est là qu'il s'est dit, oh mon Seigneur, mon Dieu. Il dit, heureux c'est mon Thomas, parce que tu as cru. Voilà, donc il faut mettre les choses dans le contexte. Je dis, Jésus a bien dit à Thomas, tu m'as vu, c'est la raison, mais ceux qui ne m'auront pas vu et qui auront cru en moi seront sauvés. Bon, vous avez parlé tout à l'heure de croire à sa mort. En même temps, vous avez dit aux frères que non, c'est les actions, comme il a dit là. C'est les actions ou bien c'est la croyance à sa mort? Il y a la croyance à sa mort. Il y a la croyance. Donc vous avez dit aimer son prochain comme soi-même. Là-bas, il n'y a pas fait de mort dedans. C'est une combinaison. D'accord, merci papa. Mais cette combinaison-là tient. J'ai dit, tant qu'il n'y a pas les œuvres, donc, voilà, tant qu'il n'y a pas les œuvres, il n'y a pas de salut. D'accord. Merci. Merci. S'il y a encore une autre préoccupation, s'il y a des questions, il n'y a pas de problème, on est prêt. Oui, il y a quelqu'un d'abord. Salam alaikum. Wa alaikum salam.
Je voulais demander à M. Kone. Comme tout à l'heure, il parlait de mon Seigneur Jésus. Moi, il voulait savoir, c'est Jésus on doit adorer ou bien c'est Dieu on doit adorer? Si c'est Jésus, comment on doit faire pour adorer Jésus? Si c'est Dieu, Jésus aussi adorait qui? Question. Qui on doit adorer? Jésus ou Dieu? Si c'est Jésus, Jésus aussi adorait qui? La question qu'il a posée est une question qui doit être traitée en large pour y arriver à ce bout. Cette question peut être suspendue. La question est suspendue jusqu'à nouvel ordre. La question est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Après notre salut, tu te présentes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, c'est Ouattara Wallo, du nom de Adam. Il y a une question qui a été omise. La question a été posée. On n'a pas eu de réponse. On voudrait qu'il revienne là-dessus. La question de la prosternation. Est-ce que Jésus s'est prosterné ou pas? Bon, disez le passage, c'est prosterné. Cette question, on a dit que c'est le bonus. À la conclusion, il donne ça comme bonus à notre papa. Il va dormir avec et puis il va réfléchir. Voilà. C'est le bonus. Qui veut poser question? On dirait à mon papa qui veut poser question. Papa, tu veux poser question? Qui veut poser question? Qui veut poser question? Il y a un moustache qui veut poser question. Ah! Et l'imam veut poser question. Il ne faut pas me poser la question à moi. Hein? Non. D'accord. Moi, ce n'est pas question. J'ai attendu quelque chose dans la Bible ce soir-là. On accusait les musulmans de ça, que les musulmans sont des barbares, ils sont terroristes, tout ça là. Et dans la Bible aussi, il y a l'habitation. Dans la Bible aussi, si ton enfant ne respecte pas, un enfant ne respecte pas les parents, on doit l'éliminer. Donc vraiment, je ne sais pas si le christianisme aussi est terroriste ou barbare comme les musulmans aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous savez que vous avez deux types de livres qui composent la Bible. C'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et tous comportent des commandements. Vous avez dans l'Ancien Testament, Dieu avait ordonné au peuple, si quelqu'un t'enlevait l'œil, on enlevait aussi son propre œil. Si quelqu'un te casse les pieds, ce dernier qui a cassé, on cassait son pied. Si quelqu'un a tué, il était question de le tuer aussi. Donc, quand Jésus est venu, Jésus a dit non, cela n'est plus. Si quelqu'un t'a giflé à la joue, tant lui le sait dire que tu n'as pas à agir. Laisse Dieu agir à ta place. Donc le barbarisme, le christianisme n'y est pas. Non, ma question n'a pas été répondue. Ma question n'a pas été répondue. Je voulais savoir pourquoi il y a l'habitation dans la Bible et puis il y a un enfant impoli, on doit le tuer. Pourquoi vous ne dites pas ça à vos fidèles? Et pourtant ça est dans la Bible, mais pourquoi vous ne prêchez pas ça à vos fidèles? Ce n'est pas l'enseignement qui a manqué, ça se dit toujours. Mais la lapidation, est-ce qu'on doit appliquer à ce temps? Non. Ils lisent, ils connaissent. Mais la lapidation n'est pas à nos jours. Il y a bien dit que Jésus a dit, ça c'est aboli. On ne doit plus tuer, on ne doit plus faire tant. Laisse Dieu agir.
Il faut que je réponde aussi à cette question. Moi, je vais répondre aussi, quoi. À la même question. On dit que j'ai suspendu une question. C'est bien vrai que j'ai suspendu. Jésus s'est prosterné. Nous nous prosternons. Moi, mais je prosterne aussi. Je mets un genou. Si tu m'as vu me prévoir, tu as dit que moi, j'ai fait l'islam. Mon front peut toucher le sol. Mais ce n'est pas la parole du musulman que je parle. La parole du musulman, c'est quoi pour toi? Est-ce que c'est la langue arabe ou bien c'est l'intention formulée pour Dieu? Les formules de l'islam, ce n'est pas ce que je prononce. D'accord. La prosternation, les chrétiens le font. Tu as compris? Ne veut pas dire qu'il est islam. Je reviens. On a posé la question. Devant Jésus, il faut prier ou bien devant Dieu. J'ai bien dit que la question est trop vaste. Pourquoi? Il faut partir d'un bout à l'autre. C'est trop grand. Pour pouvoir répondre à cette question, c'est trop grand. D'accord, on a compris. Je vais répondre à la même question. Moussa Diani, on te permet de nous donner l'enseignement parce que nous sachons que tu es sachant. Les deux questions qui sont répondues, répondez et qui sont posées et qui sont vastes pour le papa, rendez-nous la conclusion, s'il vous plaît. Je voulais rectifier quelque chose. Moi, je ne dis rien quand les imams sont là. Je sais qu'un élève, oui, je suis assis là, donc on peut mettre un problème. Voilà. Lévitique 20, verset 10. Dieu dit, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet l'adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. C'est ça là Jésus devait appliquer. Mais comme ils ont envoyé la femme seule, c'est pourquoi il n'a pas appliqué. Ça c'est un. Deux, vous avez dit que quand Jésus est venu, il a aboli la loi, ou bien encore il ne pouvait pas appliquer la loi. Il a dit non, si on te frappe sur la joue droite, il faut donner le joue gauche. Il a dit, c'est vrai, mais lui-même ils l'ont giflé, il n'a pas donné l'autre joue. Dans la Bible. Ils ont giflé Jésus, il n'a pas dit tiens l'autre. Il dit mais s'il est mal parlé, il faut dire ce que j'ai dit de mauvais. Mais s'il est bien parlé, pourquoi tu me frappes? Vous savez ça? Jean 18, verset 20. Donc pour parler de quoi? Aujourd'hui nous sommes en train de parler de l'islam qui se trouve dans la Bible, la charia qui se trouve dans la Bible. Ce qui est dans la Bible là, il n'y en a pas dans le Coran. Dans la Bible, tu peux frapper ton esclave, s'il est mort dans ta main, tu seras puni. Mais si l'esclave n'est pas mort et qu'il survit un jour ou deux, le maître ne sera jamais puni parce que c'est son argent. C'est biblique ça. Exode 21, 20. Et puis le verset 26 de Exode 21 dit, si un homme frappe son esclave, femme ou homme, ou bien encore homme ou femme, et puis casse son œil, c'est le prix de sa liberté. Tu le mets en liberté. Bah, pourtant, vous traitez l'islam de, oui, esclavage, il traite ceci, cela. C'est dans le Coran, Allah il dit, tu peux marier ton esclave. Mais dans la Bible, on dit, si tu la frappes, tu casses son œil, c'est le prix de la liberté. Dans la Bible, là, on a dit que Moïse, Dieu lui a donné l'ordre de tuer les femmes, les nouveaux-nés, et puis les bébés. Ça y est dans la Bible. Et je vais lire. Au lieu de dire ça y est dans la Bible, je vais lire. On va lire. Hein? Ah. Lévitique 15, non, 1 Samuel 15, verset 3. Doyen, vous devez le savoir, parce que la Bible, tuerie qui est dans la Bible, il n'y a même pas moitié dans le Coran. Parce qu'Allah est dans le Coran, dans la Sourate Tawbat, si les associations te demandent asile, il faut les accorder l'hospitalité, malgré que vous êtes en guerre. Donc, je prends le livre de Samuel. Il y a le premier livre de Samuel et il y a le deuxième livre de Samuel. Premier livre de Samuel, 1 Samuel 15, le verset 3. Il dit maintenant, eh bien, maintenant, va les attaquer à cause de moi, détruire complètement tout ce qui leur appartient, sois sans pitié pour eux, faut faire mourir tout le monde, les hommes et les femmes, les enfants et les bébés, les bœufs et les moutons, les chameaux et les ânes, il faut les tuer tous. Mais tu ne verras pas ça dans le Coran. Après ça, tu dis c'est l'islam qui est barbare. Je vais vous donner un autre chapitre. Ça, c'est l'islam maintenant dans la Bible, parce qu'on est presque à la fin de cette conférence, Inch'Allah. Et je dis que, Inch'Allah, on va organiser. La DDR reviendra au grand complet pour une conférence ici, ou une ou deux conférences, peut-être même des débats. Vous allez voir.
Donc, il y a un chapitre dans la Bible ici, peut-être que vous ne l'avez jamais vu ou vous n'avez jamais entendu cela. Ça est dans le livre de Néhémie, chapitre 8, versets 4 à 6. Quand je vais lire là, je veux que vous me dites, ce genre d'action fait allusion à quelle religion? On est d'accord? Néhémie, chapitre 8, verset 4. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite là, il y avait Matitia, Mesha, Melchidek, etc., etc. À sa gauche, Padja, Michael, etc., etc. Tous les autres, il y a la droite et il y a la gauche. Verset 5 de Néhémie, chapitre 8. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'ouvrit, tout le peuple s'était en place. C'est comme la Safa. Donc, Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Ils se sont inclinés, ils se sont prosternés devant l'Éternel, le visage contre le sol. C'est quelle religion qui fait ça? L'islam. On dit à sa droite, la Safa commence toujours par la droite, ensuite par la gauche. Ils se sont tenus debout, Safa ou Safa, ils se sont tenus debout. Ils étaient là. Quand il a ouvert le livre, ils ont répondu Amin, Alhamdulillah, Amin. Ils se sont inclinés, ils se sont prosternés, le visage contre le sol pour adorer Dieu. Je veux savoir, ça là, c'est quelle religion qui fait ça? Ça fait un. Je vais terminer rapidement. Vous prenez note. Exode 40, le verset 29 à 30. Exode 40, verset 29. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Il offrit en l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et il a mis de l'eau dans la cuve là pour faire les ablutions. Voilà, ça c'est écrit noir sur blanc, ablution. C'est quelle religion qui fait ablution? Qu'est-ce que c'est l'ablution? Qu'est-ce que c'est l'ablution d'abord? L'ablution? Attends, je vais lire le test. Attends, je continue, ils vont dire ce que c'est que l'ablution. Attends, je vais lire, papa. Attends. Est-ce que si on, attends, je vais lire. Si on parle, on disait un mot, peut-être qu'on va ajouter quelque chose dessus. Mais si je lis dans le test, il n'est pas ajouté. Je dis, qu'est-ce qu'on appelle ablution? Attends, je vais lire. Ah, chez vous. Mais regarde, quand on parle là, ne vous précipitez pas. Donc on est dans la Bible. Qu'est-ce que c'est que l'ablution? L'ablution, c'est un lieu de saleté sur le corps d'abord, n'est-ce pas? Je vous écoute. Pour être purifié. Purifié et non propriété. Purifié, oui. Purifié. Voilà. C'est quelle religion qui fait ça? J'ai dit, chez nous, nous ne faisons pas cela. Pourquoi? L'esprit précède le corps. C'est compris? L'esprit précède le corps. C'est l'esprit qui conduit le corps à pécher. Si tu veux laver le corps, tu n'as pas lavé l'esprit. Tu n'as rien fait. Il faut laver l'esprit qui ne va pas te conduire au péché. Donc, c'est quelle religion qui fait ça là? C'est ça, j'ai dit. Non, la question, le doyen, la question qui est posée, il faut qu'on soit très clair. On va aller vite et on va arriver où on bon, les émissions qui sont là, la Bible là, dans la Bible, c'est sur la Bible, non? Dans la Bible là, ce sont les musulmans qui font ça. C'est clair. Ça. Mais l'ablution est réelle même, c'est chez nous l'ablution est réelle, c'est l'ablution de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui conduit le corps. Maintenant, la deuxième question qu'il avait posée, ça c'était l'ablution qu'il avait posée comme question. La deuxième question, la première question qui a été posée, quelle est la religion qui quand ils vont, ils sont arrêtés, on commence de la droite vers de la droite pour aller d'abord faire un premier rang. Pour quand c'est fini, on commence à la gauche pour partir. Et puis il y a quelqu'un qui est devant, qui est en train de gérer ce rang-là. Et ils ont dit Amen. Vous dites, c'est quelle religion? Et puis ils se sont prosternés. Ils se sont prosternés, tout ça, ils se sont inclinés. Ce rite-là, c'est quel fait jour et nuit chez quelle religion? C'est la seule question. Pas de commentaires. C'est que vous savez. Bon, ça c'est une question qui n'est pas à ma portée, mais
Je vais envoyer un éclaircissement dans l'église. D'accord. Quand les bancs sont alignés. Quand les bancs sont alignés, il y a de droite à gauche, il y a devant, il y a derrière. Oui. Donc ça, ce n'est même pas une question à poser. Il y a droite à gauche, il y a devant et en arrière. Le pasteur qui est devant dirige. S'il vous plaît, est-ce que à l'église, est-ce que quand vous arrivez, on vous demande de commencer vers la droite d'abord, l'alignement commence à la droite d'abord, et puis après ça se termine vers la gauche. Et puis il y a quelqu'un qui a arrêté, quand il finit de parler là, vous dites Amen. Est-ce que c'est comme ça? Après vous vous inclinez, vous vous prosternez. Vous vous prosternez pour remercier le Seigneur. Ce rythme-là. Ce rythme n'est pas à l'église. C'est pas à l'église de cette manière. Mais la manière d'adorer Dieu chez nous, nous rentrons. Il y a déjà devant et derrière, à côté, et ainsi de suite. Dire qu'il y a une modalité de se présenter, non. Donc c'est quelle religion maintenant qui fait ça? Non, c'est quelle religion qui fait ça? Écoutez bien, j'ai bien dit, il y a 2 étapes dans la Bible. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. J'ai bien dit ça. Mais Jésus n'a pas aboli la loi. Il n'a pas aboli la loi, mais les principes, il y a beaucoup qui sont abolis. Par qui? Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour la parfaire, n'est-ce pas? Mais quand il dit, il a été dit, et pour lui, temps pour temps. Mais moi, je vous dis. Celui qui te frappe à joue droite. Maintenant, lui, il l'a frappé. Pourquoi il n'a pas donné? Pour montrer l'exemple. J'ai dit, frapper veut dire on a péché contre toi. Non, ils l'ont giflé même. J'ai dit, giflé là. Quand on dit gifle à la joue droite, tu dois présenter la joue gauche. Mais lui, il n'a pas donné. J'ai dit, ça c'est la lettre. Mais la signification même clé, c'est que si quelqu'un t'a fait du péché, il ne faut pas rendre. Il faut attendre qu'il te fasse encore le même péché. D'accord. Ça c'est gifler, retourne la gifle à gifler. Quelqu'un a péché contre toi, tu n'as droit à riposter. D'accord. Tu laisses encore, on te fait le péché sur toi. D'accord. Le doyen, merci. Merci pour vraiment vous avoir défendu. Vous avez défendu de votre façon le christianisme. Et nous tenons à vous dire que Oustaz Diané, tout ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est que la Bible, qu'est-ce qui est sorti. Si un paragraphe est contesté par un chrétien, il y a quelque chose à revoir à cette personne-là, parce que c'est à ce livre-là qu'il croit. Et quand tu crois à un livre, il n'y a rien à retrancher. Il n'y a rien à refuser de ce livre. Mais malheureusement, vous, notre papa, vous avez plutôt voulu vous défendre. Félicitations à vous pour faire cette bonne défense. Et je pense que la nuit porte conseil. Et le premier marabout de tout un chacun, c'est son ventre. Allez-y réfléchir de ce que Oustaz Diané a dit. Nous nous verrons prochainement. Parce que tout est venu de la Bible. Par conséquent, nous allons mettre une brève à ce que nous sommes en train de faire en débat avec vous. Quels sont ceux qui veulent poser une question à Oustaz Diané? On ne veut plus de questions au doyen. Pour le doyen, c'est fini. Qui veut poser une question? Allez faire la faute de la canao, allez faire la faute canao, allez faire même bon sur le mime traduit. Qui veut poser une question à Oustaz Diané? Parce que tous les jours, vous mettez vos unités pour l'écouter. Vous mettez 1000 francs, 2000, rien que pour vous asseoir pour l'écouter. Aujourd'hui, là, comme diraient les gens, il y a moins de gens. Il te boit tout nos corps qui te connaissent fort. Question. Question. Une fois. Peut-être que toutes les questions étaient posées, peut-être quand on viendra prochainement, Inch'Allah. Question. Oui, d'accord. Dans notre tour. Bonsoir les papas. Moi je veux juste savoir, il y a quel lien entre Jésus et le prophète Mohammed? Le lien entre Jésus et le prophète Mohammed. Alhamdulillah, le lien entre les deux, les prophètes sont des frères. Jésus-Christ est l'avant-dernier des prophètes envoyés aux enfants d'Israël. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des prophètes envoyés à l'humanité tout entière.
Et c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne même Jésus-Christ dans le Coran. Il dit qu'il est le Messie envoyé aux enfants d'Israël. Donc le lien, c'est qu'ils sont tous des prophètes et messagers à la fois. Parce qu'il y en a qui sont messagers uniques, d'autres sont prophètes, d'autres sont messagers et prophètes. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est messager et prophète. Jésus-Christ est messager et prophète. Maintenant, la différence, encore, pour aller un peu plus loin, Jésus-Christ est né sans papa, de façon miraculeuse, par la volonté d'Allah. Il n'a pas de père, il a une mère. C'est pourquoi on l'appelle Jésus, fils de Marie, Jésus, fils de Marie. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a un père, il a une mère. Donc ça, c'est une différence. Jésus-Christ a été envoyé aux enfants d'Israël, comme je l'ai dit. Mohammed a été envoyé à l'humanité tout entière. Donc, les prophètes n'ont pas de problème. Et Jésus était musulman. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était musulman, mais Mohammed n'a pas envoyé l'islam, il a trouvé l'islam. Parce qu'Abraham était déjà musulman. Donc Jésus, descendant d'Abraham, du côté Isaac, il ne peut pas être chrétien. Il ne peut pas venir pratiquer une autre religion. C'est pourquoi là, dans le Coran, Sourate 3:67, Abraham n'est pas juif. Abraham n'a jamais été juif, il n'a jamais été chrétien, mais il était musulman. Parce que le christianisme, le judaïsme, tout ça là, a vu jour après qu'Abraham soit passé. Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré Judas et ses frères. Donc le judaïsme, ou encore le judaïsme, ça vient de Judas, l'un des petits-enfants de Jacob. Donc Abraham ne peut pas porter le nom d'une religion, ou encore pratiquer une religion qui vient de l'un de ses petits arrière-enfants. Jésus-Christ, on dit Jésus-Christ, mais on l'appelle Yeshua HaMashiach, Yeshua le Messie. Sinon, il y a 3 Jésus dans la Bible. Il y a 3 différents Jésus dans la Bible. Il y a un même, lui, il a papa. Il y a un, lui, c'est un faux prophète, un magicien. Et puis Jésus, fils de Marie. Donc, tous ces Jésus-là sont dans la Bible. Mais quand Jésus va descendre ici aujourd'hui, tu vas dire Jésus, il ne va même pas t'écouter. Il ne va pas entendre. Il ne connaît pas ce nom-là. Mais puis, s'il descend sur la terre aujourd'hui, là, moi, je me demande dans quelle église il va aller prier. Mais il va se retourner vers les musulmans, comme je l'avais cité dans Matthieu 26, 39. Il s'est prosterné le visage contre le sol pour adorer Dieu. Matthieu 26, verset 39. Marc, chapitre 1, 35. On dit, matin bonheur, quand il faisait encore sombre, Jésus s'est levé pour aller dans un lieu désert où il est allé prier. Ça, c'est Fajr, ça. Luc 2, 21. 8 jours après sa naissance, il a été circoncis, comme tous les musulmans. Alors que dans Galates 2, 5, ou bien Galates 5, 2, la Bible dit, si vous vous faites circoncire, Jésus-Christ ne vous servira de rien. Allahu Akbar. Donc, chrétien ne doit pas se circoncire, sinon Jésus ne lui sert de rien. Ah, on dit, moi, vous voulez répondre? Prochainement. On continue. Comme tu as dit, la question est en suspens là. La question que vous avez laissée en suspens là, c'est pas suspens. C'est une question de savoir si Jésus est Dieu, est-ce que Dieu peut prier Dieu? Pourquoi lui prier Dieu? Ça, on n'a pas besoin de suspens de même. Comme on va revenir prochainement, je pense que vous dites que vous n'êtes pas pasteur. Votre pasteur pourra venir. On va envoyer une lettre d'invitation à votre pasteur. Il ne peut pas être pasteur. Ah bon? J'ai pas compris? Je ne suis pas un pasteur. Oui, on dit on va non, on va inviter, vous allez inviter les églises. Vous allez dans une église au moins. Si vous pourrez les inviter vous-même, vous les invitez. On va faire un courrier. On va les adresser un courrier pour qu'ils viennent écouter le message de l'islam. Ce n'est pas forcément un débat. Au moins, ils viennent poser des questions sur l'islam. On pourra les enseigner l'islam. On nous a dit souvent que dans la Kabbala, il y a un gros serpent dedans. Peut-être qu'on vous enseigne ça à l'église. Mais les chrétiens disent ça. Dans les Kabbala, il y a un serpent dedans. Mais regardez un grand. Au temps d'Ibrahim alayhi salam, jusqu'à aujourd'hui, ça fait près de 2000 ans. C'est quel serpent qui vit toujours 2000 ans? Lui, il fait quoi? Il mange comment? Question. Je crois que je pense que ta question a été répondue, mais il veut que tu répondes clairement à la question. Il dit, Dieu, si les chrétiens, si c'est Jésus qui prie, si c'est lui qui prie, Jésus priait qui? Si vous pouvez être plus clair avec nous, comme ça a été en suspens, notre papa a trouvé que c'est vraiment un long thème et nous le donnons rendez-vous pour qu'il s'apprête pour développer cela, Inch'Allah, lorsque le débat aura lieu. Non, c'est pas long. On trouve cela dans Luc chapitre 6, verset 12. Il est écrit ceci. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il a passé toute la nuit à prier Dieu. Jésus passe la nuit à prier Dieu. Et il passe la nuit à prier Jésus. Mais Jésus priait Dieu. La question est de savoir, il priait qui? Il priait Dieu. Mais est-ce que s'il est Dieu, il prie Dieu? Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Et au moment où il priait Dieu, là, lui, il prie Dieu. Et il dit dans Jean 20, 17,
je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Il vient ressusciter Lazare, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Parce que s'il n'a pas dit ça, ils vont le prendre pour Dieu. Donc il prévient d'abord. Moi j'ai un envoyé de Dieu. Je peux faire le miracle par la volonté d'Allah, mais je veux savoir d'abord. Père, si tu vois que j'ai dit ça, j'ai parlé à cause de ceux qui m'entourent, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jean 11, verset 38 à 44. Jésus priait Dieu, il ne peut pas être Dieu. Parce que selon vous, il a dit Jésus est mort pour les péchés. Mais c'est Dieu lui peut mourir. Donc quand il était mort, selon 3 jours et 3 nuits, pendant les 3 jours là, qui gouvernait le monde? Qui était l'intérim? Juste, comme je l'ai dit, la question est très vaste. Maintenant on a fini. Oui, ça c'est simple. Mais pour en venir jusqu'à ce point que vous parliez, c'est un thème qui est très grand. Avant d'arriver à ce sujet pour le comprendre, on ne peut pas le comprendre à la vague. C'est superflu. Il faut qu'on comprenne de bout à bout pour expliquer. Donc, on va le faire prochainement. Donc, c'est qu'on va vous demander. Excusez-moi. C'est trop court. C'est qu'on va vous demander. C'est qu'on va vous demander. Parce que quand vous êtes venu, moi, je vous ai demandé de donner un thème sur lequel on va développer tous les sujets qu'on va faire. Vous avez dit que vous étiez aptes pour toutes les questions et pour toutes sortes de débats. Mais qu'on sache que vous n'êtes pas prêt en tant que tel pour venir avec un débat. Nous vous demandons tout simplement, excusez-moi, nous vous demandons tout simplement de vous apprêter avec un débat et un thème bien précis. Vous nous amenez ce thème, nous allons lui amener, et c'est le jour où vous et les autres pasteurs seront là et les autres prêtres seront là, ça sera le débat. On ne va pas sortir de ce canevas. Si c'est le salut, on ne parlera que du salut. Si c'est l'islam dans la Bible, on ne parlera que de l'islam dans la Bible, ainsi de suite, ainsi de suite. Vraiment, je souhaite que vous pensiez à cela pour que le débat soit plus intéressant. Par conséquent, je ne refuse pas de vous donner le micro. Il y a quelqu'un qui voulait poser une question déjà. N'est-ce pas? Venez, s'il vous plaît. Excusez, Dernière question. Lors des devoirs à l'école, là, nous ont donné un test. Bon, dans ce test-là, moi je vois Nouveau Testament et Ancien Testament. Et il ne comprend pas qu'il y a le Nouveau Testament qui a écrit et Ancien Testament qui a écrit. Oui, j'aimerais savoir si la Bible, le Bible et le Coran jouent le même rôle dans la société. D'accord. Je ne peux pas. La question est claire. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Qui a écrit les deux? Ça, c'est votre question à vous. Vous répondez le plus simplement possible. Ce sont les enfants, on va comprendre. Merci. L'Ancien Testament, c'est... D'abord, je vais donner la définition du testament. D'accord. Testament veut dire quoi? Ça veut dire, comment dirais-je, une alliance. D'accord. Dans une alliance, il y a des règles à suivre. D'accord. Ça, c'est l'ancienne alliance qu'on appelle l'Ancien Testament. Et qui l'a écrit? L'Ancien Testament est écrit par différents prophètes. C'est écrit à quel temps? Dicté à leur temps, dicté à leur temps. En fait, je reviens sur la question de l'enfant. Je dis bien. Il veut simplement dire, est-ce que l'Ancien Testament est écrit sous le régime, comment on appelle, Jésus? Est-ce que c'est au temps de Jésus que ça a été écrit, et puis après sa résurrection, est-ce que c'est là le Nouveau Testament est écrit? Je crois que c'est un peu ce qu'il veut savoir. Donc soyez très clairs avec nous. Est-ce que les deux là, c'était sous le pouvoir de Jésus? Si oui, c'était à sa présence, sinon, ainsi de suite. C'est clair, simplement. Bon, il est vraiment bon. Mais il y a des parties qu'on ne pourra pas coucher. D'accord. Puisque c'est un peu difficile à comprendre. Seulement ce que je veux dire, l'Ancien Testament a été écrit avant Jésus par les prophètes
desquels Dieu a dicté qu'ils ont mis ça en écrit, qui sont été regroupés ensemble pour faire un seul livre qu'on appelle l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament en question, ce sont les enseignements de Jésus et les faits de Jésus que les apôtres de Jésus ont écrits sur Jésus. Ce qu'on appelle un Nouveau Testament. Testament. Au premier abord, j'ai parlé que le Testament, c'était une ancienne alliance. Moïse devait conduire les gens jusqu'à arriver à la terre promise. Mais Jésus était attendu. Parce qu'on parlait de lui, que Jésus devait venir. D'accord. De ce fait, ça c'est la première partie. Celui qui doit venir maintenant cadre la deuxième partie, qui veut dire amener les gens au paradis. D'accord. Merci. 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 Vous êtes allé. Oui. La même question vous êtes posée. Non. Pour faire très simple, on va aller rapidement. L'Ancien Testament, c'est ce qui a été révélé avant Jésus. Le Nouveau Testament, c'est ce qui a été révélé après Jésus. Parce que ces évangiles-là n'ont pas été révélés à l'époque de Jésus. Donc, il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament, et nous disons que le Coran, c'est le dernier testament. Maintenant, il a dit quelle est la différence, je crois, entre la Bible et le Coran. La Bible contient des paroles de Dieu, mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais le Coran, lui, il est 100% la parole de Dieu. Il n'y a aucune contradiction dans le Coran, alors que la Bible, il y a près de 1 million de contradictions dans la Bible. Ça, c'est la Bible même qui le prouve. Parce que dans la Bible, par exemple, on dit quand il y a des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Ça, c'est dans Proverbe 31, versets 6 à 7. Ça, ce sont les choses que tu ne feras pas dans le Coran. Dans la Bible, on dit Lot, alayhi salam, il a couché avec ses 2 filles sous l'effet de l'alcool, et puis il a eu des enfants avec ses filles-là. Ça, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit que Noé a bu du vin, ses enfants l'ont vu nu. La Bible dit que Jésus a appelé sa maman femme. Le Coran dit non, il a dit mère. Il y a d'autres Bibles où il a dit mère. Mais donc, voici un peu, c'est pourquoi il y a près de 10 à 15 à 20 versions des Bibles qui sont différentes les uns les autres. Nous, on a une Bible au bureau. Dans Jean chapitre 8, verset 40, il a écrit noir blanc. Jésus dit, moi, en tant qu'un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Si vous regardez dans la Bible des doyens là, moi, un homme là, c'est coupé, ça n'existe pas. Jean 8, 40. Il dit, moi, un homme. Mais dans beaucoup d'autres Bibles, mot un homme là, ils ont enlevé. Ils veulent tromper qui? C'est eux-mêmes. Ils se trompent eux-mêmes. Donc, la Bible signifie bibliothèque. Rassemblement de plusieurs livres, ta Biblia. Donc, c'est ça qu'on appelle la Bible. Donc, l'Ancien et le Nouveau Testament. La Bible top, par exemple, moi, il y a une Bible à la maison top, ça fait 82 livres. Alors que la Bible protestante, 66 livres. Lui, second. Et celui qui a donné la Bible à la Bible s'appelle Jacques Chrysostome. C'est même pas Dieu. Donc, il y a beaucoup de détails sur la Bible. Parce qu'on a un document qu'on appelle l'histoire de la Bible. Même les gens vu l'évangile de Marc. On dit, Jésus a dit, allez, dans toute la création, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Dans la version des témoins de Jéhovah, la traduction du monde nouveau, ce passage-là a été coupé en évêque. Et l'histoire que vous avez dit tout à l'heure, la femme adultérienne là, ça n'existe pas chez les témoins de Jéhovah. Il existe que c'est une histoire inventée. Les versions de Jean chapitre 8, parce que cette histoire se trouve dans Jean chapitre 8, verset 1 jusqu'à 12. Mais de verset 1 jusqu'à 12, dans la version traduction du monde nouveau des témoins de Jéhovah, ça a été coupé, carrément ça enlevé. Donc quand tu prends Jean 8, Jean chapitre 8, des versions des témoins de Jéhovah, au lieu du premier verset, ça commence au 12. Mais il dit, mais Apocalypse 22, 18 dit, celui qui retranche de la parole de Dieu ou ajoute, la malédiction de Dieu sera sur lui. Donc voilà un peu, Inch'Allah. Merci. Il y a un petit mot. Merci. Merci bien. D'accord, on vient à vous pour faire juste un petit mot. D'accord. Maintenant, comme on a dit, on s'était promis d'arrêter le débat à 23h. Nous sommes à moins 15. Donc, on va demander aux imams de nous faire des bénédictions. Inch'Allah, oui, c'est important. Pour que demain, pour le voyage de fer, que ce soit un voyage, en tout cas, que le Seigneur l'accompagne, et que nous tous qui sommes ici, nous soyons éclairés dans la voie de Dieu. Dans la voie de Dieu. Nous allons remercier notre papa qui est venu
nous faire que cette activité-là est devenue plus riche. Je dis plus riche. Nous vous disons merci, papa. Merci encore une fois. Ce n'est qu'une partie remise. Nous-mêmes, là, on a hâte d'entendre d'autres choses. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Parce que ça a été très brusque. Et comme ça a été très brusque, nous allons accourter la cérémonie, l'activité de ce soir pour se donner rendez-vous, Inch'Allah, prochain. Donc vraiment, souffrez, papa, qu'on puisse donner le micro à nos imams pour qu'ils fassent la bénédiction de clôture. Et nous vous disons merci à vous, merci à vous, merci à vous encore une fois. Chers imams, vous avez le micro pour nous faire les dernières bénédictions et on va libérer les uns et les autres. Surtout que le papa va jusqu'à Kafono-Vogo et il a un vélo. Donc c'est vraiment très loin. C'est vraiment très très loin. Voilà. C'est pour l'amour de Dieu qu'il est là. Voilà. Nous savons que lorsqu'on a demandé à Jésus que quand il était dans le désert, de quoi il vivait. Quand il était pour les 40 jours, il a dit, je vivais de la parole de Dieu. Nous savions que même si on demande de rester jusqu'à demain, vous allez vivre de la parole de Dieu parce que la lumière est en train de se faire en vous. Par conséquent, souffrez pour qu'on puisse accouder aujourd'hui pour se donner rendez-vous prochainement, Inch'Allah. Les imams, vous avez le micro pour la bénédiction, Inch'Allah. Merci à tout le monde. Le serviteur que je suis, comme vous le savez, je suis la négociateur. L'information que je vais vous donner, au sein de Tiané et moi, nous nous sommes connus depuis 1995. On fait partie du même groupe, le secte de la lumière de la Sorbonne. Et depuis 1995, on ne s'est plus revu si ce n'est pas maintenant. Donc on dit merci à notre hôte qui a permis qu'on puisse se revoir et qu'on puisse se dire félicitations et surtout à tout le monde. Allah Bessara. Allah Bessara. Merci à tout le monde. Imam, tu as le micro, Inch'Allah.